Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 29 mars, direction Saint-Cloud pour le prix de la Gloriette. Plat 2400 mètres, 15 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Et ce soir, c'est un pronostic de la nuit, encore pour ce mardi. Petit retour sur le Quintet du lundi 28 mars, il y a eu du trouble fête à l'arrivée. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Monsieur Xo. Par contre, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 1. On passe donc au numéro 2, Mikis. Et tout d'abord, ce Mikis, lui, c'est lui le 8e de mon pronostic. Alors, on écoute donc Jeanne Soubagnier. Pour sa première sortie sous mon entraînement, je trouve qu'il s'est bien comporté sur une distance peut-être un peu courte pour lui. Mardi, il revient sur une distance qu'il connaît et comme sa valeur a été revue à la baisse, j'essaye à ce niveau. Avant le coup, j'en escompte un bon comportement. Le numéro 3, Breath of Fire. Bon alors lui, le numéro 3, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Et on écoute Yann Lerner. Le cheval recommence à retrouver gentiment une valeur compétitive. Il a réalisé une belle saison 2021, et avait pris pas mal de poids. Maintenant qu'il se retrouve mieux placé sur l'échelle des valeurs, cela va être mieux pour lui. Il retrouve aussi le gazon, une surface qu'il apprécie. Le numéro 4, Max la Fripouille. Et le numéro 4, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Alors ce que j'en pense, on écoute Rodolphe Collet. Il fait sa rentrée, je le cours sur 2400 mètres, car comme il n'a pas couru depuis plus de 6 mois, il n'est pas qualifié pour le 3000 mètres quelques jours plus tard. La distance est un peu courte, et il va trouver une piste roulante qui n'est pas pour lui. Il y a beaucoup de choses qui jouent en sa défaveur, hormis le fait qu'il retrouve Théo Bachelot, qui le connaît par cœur. Le numéro 5, Always Welcome, et on écoute Louis Baudron. En dernier lieu, il était peut-être un peu émoussé de ses 2 courses précédentes, avait hérité d'un mauvais numéro à la corde et a voyagé à l'extérieur. Cela n'était quand même pas favorable, mais il a malgré tout fini 7e, courant plutôt bien. Il a montré sur la Côte d'Azur qu'il avait la pointure à ce niveau. Après, c'est une histoire de parcours car il n'a pas de marge. Le numéro 6, Sir Georges. Et on écoute Nicolas Paysan. Il a fourni une bonne rentrée, va se présenter en bonne condition physique ici. Il n'aura hélas pas son terrain, lui qui apprécie tout particulièrement les pistes souples. Le numéro 7, Big Cal. Et on écoute Christophe Ferland. En dernier lieu, on l'a testé sur les 2400 mètres PSF de Cagnes et l'essai fut concluant car il a bien tenu sa partie. Certes, sa marge de manœuvre s'est réduite, mais je pense qu'il sera plus à son affaire sur le gazon. Jugé sur ses dernières performances, je le crois en mesure d'enlever tôt ou tard un quintet de la sorte. On passe au numéro 8, Naishan, et on écoute Georgios Alampenensis. Il fait preuve d'une belle régularité à ce niveau et est resté très bien depuis sa plus récente tentative. Il aurait préféré un terrain lourd, mais s'est très bien comporté sur des pistes souples ces derniers temps. Il aurait été aussi bien sur 2000 mètres, mais j'ai finalement opté pour cet engagement où il a une belle carte à jouer. Le numéro 9, c'est Zillianson, et on écoute Jean-Luc Bonez. Dernièrement, il était difficile de revenir de l'arrière-garde et c'est plus une jument de gazon. On avait tenté le coup car elle venait de vaincre sur la fibrée. Elle va se présenter en bonne condition mardi, même si elle est peut-être un peu vieillissante. Elle va attendre et tenter d'accrocher une place. Un peu de pluie aurait été la bienvenue. Le numéro 10, Kingstown, et on écoute Johan Bonnefoy.
Il n'est franchement pas facile à placer. Mardi, la valeur qui est la sienne, 34,5, je suis plutôt réservé quant à sa compétitivité. Le numéro 11, Flying Bocci. On écoute Adrien Foissier. La jument est vraiment très bien physiquement et elle possède une belle chance théorique. Malheureusement, la piste va être un peu légère et j'aurais vraiment préféré trouver une piste souple. Le seul point négatif est l'état du terrain, car elle est bien placée dans les stalles et est très bien. Le numéro 12, Piedro. Et on écoute Grégoire Linders. Malheureusement, on n'a pas de pluie. Il a effectué une rentrée très correcte avec un mauvais engagement. Le cheval est très bien, il a le niveau et un poids correct. En terrain lourd, je lui aurais vu une première chance. Là, je pense qu'il faut plutôt le voir pour une 4e ou 5e place. Le numéro 13, Watchman, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 13. On passe au numéro 14, Trick of the Mind, et on écoute Johan Bonnefoy. Certes, j'aurais été plus confiant s'il avait pris part à la seconde épreuve. Toutefois, avec un petit poids dans le premier volet, il n'est pas hors d'affaire pour une place dans le quintet, à condition cependant que la pluie s'invite d'ici la course. Le numéro 15, Bene Bene. Et on écoute Mathieu Boutin. C'est un cheval qui a vraiment une admirable santé. Il n'a pas eu un déroulement de course très favorable dernièrement, mais n'a pas démérité ce jour-là. Mardi, il se retrouve finalement en première épreuve, lui qui n'a pas de marge de manœuvre à la valeur qui est la sienne. Le pronostic, ça donne 8, 11, As, 12, 7, 5, 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.